Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, j'ai décidé d'écouter et d'analyser la voix du chanteur de Sleep Token. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, moi c'est Miroshka ou Miro, je suis prof de chant depuis 2012 et je suis spécialisée dans la voix moderne et particulièrement le chant saturé, le chant rock, le chant métal, les screams, les distorsions et toutes les joyeusetés que l'on peut faire avec sa voix. Et tu le sais, il y a une chose très importante sur YouTube, c'est de nous encourager en mettant des petits pouces bleus, mais surtout en t'abonnant et en activant la petite cloche, particulièrement si tu es intéressé par le contenu au sujet de la voix saturée, des screams ou des vidéos réactions de tes chanteurs et chanteuses préférés. Donc j'ai choisi Sleep Token aujourd'hui parce que voilà, c'est un groupe qui a explosé ces dernières années. Je pense notamment parce qu'ils ont réussi à créer un véritable univers autour de leur musique. Vraiment, c'est pas juste la musique, c'est des paroles, c'est une histoire, c'est des personnages, c'est voilà, ces systèmes avec les runes, c'est un visuel. Donc c'est vraiment tout un univers. Et ça, si tu as un groupe et autres, c'est quelque chose à réfléchir parce que ça permet voilà de créer quelque chose d'hyper reconnaissable. Tu vois, on voit l'univers de Sleep Token, on sait que c'est eux. On reconnaît les masques, on reconnaît les costumes, on reconnaît les runes, on reconnaît voilà. Et du coup, ça permet de marquer les esprits. Marketingment parlant, j'invente des mots. Au niveau du coup marketing, c'est hyper intéressant. Et si toi, tu veux monter un groupe selon l'univers dans lequel t'es, réfléchis à ça parce que après, ça permet aussi de créer l'univers, de créer des produits dérivés et de vraiment marquer l'esprit des gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Une autre, à mon avis, des raisons pour lesquelles ils ont vraiment explosé ces dernières années, c'est que c'est du métal moderne, hyper produit, mais surtout hyper accessible, notamment à un public qui ne serait pas métal. Parce que, tu le sais, c'est quand même vachement difficile d'entrer dans l'univers du métal par du métal extrême. Ok, c'est vrai que je sais pas, le death metal, le hardcore, des choses comme ça, qui sont au niveau de la voix notamment 100% criées, qui sont vraiment très peu mélodiques, entre guillemets, hein. C'est quelque chose de difficilement accessible si tu ne connais pas cet univers. Alors que eux, avec leur musique, c'est vrai qu'ils font une musique qui est écoutable et peut être appréciée de n'importe qui, notamment les gens qui ne connaîtraient pas le métal. Et ça, c'est un avantage quand on est dans l'univers du métal. Alors, j'ai pas mal galéré à chercher, à trouver vraiment la musique que je voulais écouter pour faire cette vidéo réaction, parce que ils ont sorti un nouvel album qui est super, là, récemment, mais j'ai pas encore trouvé de clip et pas non plus de live où j'entendais suffisamment bien la voix et qui était d'assez bonne qualité pour pouvoir faire une vidéo réaction, parce que l'album est très récent, il date de 2025, donc je pense que je ferai des réactions plus tard sur cet album. Et je voulais quand même avoir des images de Sleep Token, parce que c'est tellement important, je trouve, d'avoir des images, de voir le chanteur, comment il bouge, de voir tout l'univers et la scénographie. Du coup, je voulais prendre un live ou un clip. Et du coup, j'ai trouvé un live qui est pas mal, qui est plutôt de bonne qualité. Je vous le mettrai dans la description. C'est sympa parce que c'est tout le concert en plus. Donc, je vous le mettrai en description. C'est le live à Nuremberg qui date de 2024. La qualité est plutôt correcte. Donc, je vous propose qu'on commence avec ça. Allez, c'est parti. Je fais une petite pause directement ici, c'est tout début, donc voilà, là je parlais de la scénographie de Sleep Token, voilà, clairement, on a cette immense rune. Je sais plus exactement à quoi ça fait référence, parce que je connais pas très bien toute l'histoire du groupe. Si jamais vous pouvez me le mettre en commentaire. Il me semble de souvenir qu'il y a une rune pour chaque dieu de l'univers, et que Vessel, le chanteur, c'est un messager de ces dieux-là.
c'est un truc du genre. Encore une fois, je suis désolée, je connais pas hyper bien ce groupe-là. À tort, parce que moi, je suis fan des univers de jeux vidéo, de fantasy et autres, donc en fait, je suis sûre que ça me plairait. Mais voilà, j'ai pas pris le temps de découvrir plus ce groupe pour le moment. Peut-être que ça va me donner envie, cet extrait. Là, au niveau scénographie, on a le Wessel très très présent. En même temps, voilà, c'est un peu le personnage principal quand même. Au niveau de la voix, vraiment à ce niveau-là. Je remets un tout petit peu en arrière. Donc là, on est sur une tessiture qui est plutôt médium, qui n'est pas forcément très très élevée. Donc on est plutôt sur quelque chose de l'ordre du mécanisme 1, ce qu'on pourrait appeler la voix de poitrine, ok. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a un timbre assez riche. C'est pas très fort, etc. C'est très proche de la voix parlée, mais c'est assez riche parce qu'il y a un petit peu ce côté plaintif dans sa voix. Et ça, c'est quelque chose que tu vas voir, on va retrouver un petit peu tout le temps chez lui. Il a ce côté un peu plaintif. J'exagère un peu pour l'exemple, ok, mais ce côté pleurant, ce que certains appellent aussi le crying mode. Tu vois, something you do. J'arrive pas autant bien à le faire que lui parce que moi je suis plus grave dans ma tessiture. Du coup, ça sonne moins bien. Ce que je trouve qu'on peut voir aussi ici, enfin, on va le voir encore plus loin, mais tu vois, il a déjà aussi cette démarche. Je sais pas si tu te rends compte, mais il est souvent comme ça avec son micro, comme s'il était un peu possédé. C'est hyper intéressant parce que du coup, ça va encore une fois alimenter ce personnage. Ok. Alors, donc après, on monte un tout petit peu dans la tessiture, mais on reste quand même dans cette zone un petit peu, mécanisme 1, donc plutôt voix de poitrine, proche de la voix parlée. C'est pas hyper twangé ici. Ok, on a analysé des chanteurs qui étaient beaucoup plus twangés. Lui, il garde un timbre qui est comme ça, assez rond, assez souple. Finalement, je trouve assez doux. Si on avait un son un tout petit peu plus comme ça, ce serait plus dur. Là, on a quelque chose d'hyper enrobant, englobant, et ça donne un côté un peu vaporeux au son. On a toujours ce côté un petit peu plaintif, pleurant, ok, qui va avec le personnage. De temps en temps, il a des shapes, je pense, avec sa langue, qui donne un son un peu particulier. Là, on a un très beau passage, du coup, dans le mécanisme 2, donc ce qu'on pourrait appeler la voix de tête. Donc, je vais vous le remettre. Donc là, justement, ce mécanisme de... Mais encore une fois, il va pas chercher un son qui est hyper twangé, avec beaucoup d'accolement des cordes vocales, donc qui donnerait un espèce de cri. Il va vraiment dans un falsetto assez léger, vaporeux, très rond, comme ça, très doux. Et encore une fois, c'est très très joli dans le contexte. Donc là, voilà, il fait des petites envolées comme ça dans son mécanisme 2, donc ce qu'on peut appeler son falsetto ou sa voix tête selon les méthodes. Et je trouve que ce qui vraiment... c'est pour ça que je voulais vraiment prendre un live pour pouvoir analyser ce chanteur, c'est qu'il faut vraiment prendre en compte l'univers. Tu vois, il va travailler vraiment son personnage. Tu vois, le coup de la main comme ça qui arrive et qui tremble, le coup après il se déplace un peu de façon chelou comme ça quand il marche. Vraiment, il travaille ce côté un petit peu possédé. Et ça, c'est hyper intéressant dans l'univers et ça peut te donner des idées et en tout cas te montrer à quel point c'est quand même, et ça peut être intéressant de travailler
travailler tes mouvements, de travailler ton personnage que tu vas avoir sur scène. Parce que chanter, c'est pas toujours juste chanter bien. Chanter, et surtout suivant le style que tu fais, le groupe que tu as, voilà, tu vas devoir aussi travailler comment tu bouges sur scène, qu'est-ce que tu vas dire, quels vont être tes mouvements spécifiques. Et on a tous en tête, les chanteurs, les chanteuses, on se souvient des mouvements spécifiques qu'ils ont. Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant, hyper important si toi, tu es en train de réfléchir à ton groupe et à comment tu vas faire tes mouvements. Allez, la suite. Ok, alors on a un scream ici, plutôt atonal, donc il se dirige plutôt vers la tonalité. Un scream, c'est jamais 100% atonal, il y a toujours une note, mais elle est des fois un peu cachée dans le bordel. Okay, plus il y a de bruit dans ton scream, et moins on va entendre la note. Mais il y a quand même toujours une note cachée à l'intérieur. Mais là, on est quand même plutôt sur quelque chose d'atonal. Après, c'est très bien mixé dans le son, donc du coup, on n'entend pas des masses. Je vous avoue que c'est difficile d'être assuré de ce qu'il fait comme technique ici. On entend quand même bien la note, hein. On entend quand même bien le... J'aurais envie de partir sur un truc... je veux pas vous dire de conneries quand même. Ouais, franchement, je ne voudrais pas vous dire de conneries, parce que ça pourrait être plusieurs choses qui sonnent un petit peu comme ça. C'est vrai qu'en live, c'est pas toujours facile de bien analyser les screams. On pourrait être sur un phrase scream à hauteur médium, ou sur ce qu'on appelle le hybride scream. Le hybride, il a des caractéristiques et du false score scream et du fry scream, ce qui est quand même un peu le cas ici. Donc, on pourrait être sur quelque chose comme ça. On va voir s'il en fait d'autres après, et si tout d'un coup, on arrive mieux à les entendre après. Bon, ce que ça peut montrer, c'est que du coup, des fois, quand on écoute un chanteur, une chanteuse, que ce soit en live ou en enregistrement, des fois l'analyse est difficile, parce que si on n'a pas une caméra à l'intérieur de la gorge des chanteurs, on peut pas savoir avec certitude ce qu'ils font. Avec l'oreille, au bout d'un moment, on le travaille et on peut être à peu près sûr de ce qu'ils font. Mais il y a des fois, les screams, une fois qu'ils sont mixés au milieu de la musique, des fois il y a ils sont doublés, voire triplés ou quadruplés. On ne peut pas toujours très très bien analyser et dire avec certitude. Donc quand on entend quelqu'un parler dans Scream, essaye toujours de te dire que on n'a pas la science infuse, même si avec le temps on travaille notre oreille et on peut être quasiment sûr de pas mal de choses. Personne pourra te dire toujours avec certitude exactement qu'est-ce qui se passe dans la gorge de quelqu'un s'il n'a pas mis une caméra à l'intérieur. Je penche quand même pour l'hybride. Ce jeu de lumière, genre il faut pas être épileptique, hein, sinon t'es mort. Hein. Donc là, on avait ce petit moment un petit peu parlé très grave, un petit peu comme ça, comme si tu murmures un truc, ça fait hyper incantatoire. Super cool. En plus, il était derrière son espèce d'hôtel là où il met son micro. Trop chouette ça. Et j'ai pas la ref. Peut-être que certains l'ont. Pourquoi c'est tout le temps ce rouge là hyper prégnant qui vient? Est-ce que ça fait référence justement à cette chanson, à un dieu, à quelque chose en particulier? Si vous l'avez, mettez-le moi en commentaire. Et on retrouve encore, je m'excuse, je m'arrête, mais on retrouve encore ce côté très possédé qu'il a de marcher, enfin de juste jouer son personnage.
Voilà, donc là on a, voilà, donc là dans cette partie-là, on va avoir tout le temps ce switch entre votre poitrine et votre tête. Donc on va avoir toujours la première partie qui est plutôt médium dans quelque chose, donc mécanisme 1, donc plutôt votre poitrine, proche de la voix parlée, avec toujours ce petit côté un peu plaintif qui donne un aspect rond à la voix. Et on va switcher vers le falsetto, le mécanisme 2 ou encore la voix tête, appelle-le comme tu préfères. Toujours dans quelque chose de très léger et très vaporeux comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien bosser, que tu peux faire, c'est de travailler le yodel. Donc de pouvoir faire yo, tu vois, de pouvoir travailler ce switch-là. Yo, si tu travailles bien ça, et de façon à ce que autant le mécanisme 1 que le mécanisme 2 soit léger, pas forcé, pas poussé, tu vas pouvoir faire après facilement ce qu'il fait là, parce qu'il n'y a rien d'extrêmement difficile. Mais c'est quelqu'un d'autre qui fait les screams. Là, en l'occurrence, je pense. Attends, on va remettre. Ah, c'est pas le guitariste qui fait les screams du coup? Ça sonne quand même pas mal comme l'hybride scream ici. Hein. Ça ou du fry scream quand même. On a un ton qui est médium, c'est pas hyper aigu pour un scream. On est plutôt par là, donc c'est pas hyper aigu, mais quand même on n'est pas dans du growl et à mon avis pas du pur false score scream. C'est pour ça que je penche vraiment plutôt pour un fry scream complexe ou un hybride. À part ça, ça donne envie d'aller le voir parce que c'est trop joli, quoi. Il y a ces spectacles son et lumière avec eux, quoi. Trop cool, ça donne l'impression que la batterie elle vole. Ok, je fais juste une pause là. Donc encore une fois, tu vois, on peut s'inspirer de groupes comme ça pour voir comment ils organisent leur scène. Alors certes, c'est très très gros, mais quand même, tu vois, on va avoir à un moment donné un focus sur un instrument. Lui, d'abord, il se déplace vers le haut de la scène. Après, on a un focus sur un autre instrument. Après, le chanteur revient. Et quand le chanteur revient, hop, il a un autre endroit. Et ça, c'est tout des choses auxquelles tu peux réfléchir quand tu crées tes spectacles. C'est pas juste on va chanter, on va faire notre musique et autres. L'aspect scénographie peut être hyper intéressante et vraiment créer quelque chose et vraiment t'aider à te différencier.
toujours ces switches assez faciles entre M1, M2. Il va beaucoup switcher comme ça. Encore une fois, on n'a pas un twang très distinct. Et il a toujours une espèce de petite vibe, cette petite vibrato dans le son qui ajoute ce côté un petit peu plaintif, un petit peu possédé comme ça, un petit peu ok, ce petit et qu'il a très 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 régulièrement dans le son. Et là en plus il nous fait une petite vibe. Super intéressant ça. Si je résume, toujours beaucoup de la voix de poitrine, pas très très aiguë, donc pas très difficile, pas très twangé et un petit peu plaintif comme ça, qui va donner cet effet chaud, chaleureux. Oh, ok. Et des fois cette espèce de petit vibrato, comme ça, un tout petit peu plaintif, un petit peu pleurant, et beaucoup de switch comme ça avec la voix tête. Et pareil, là encore, on a une espèce de falsetto très vaporeux, très léger, très peu pas avec ce son twangé perçant, mais justement assez rond, assez doux. Et je pense que ça rajoute à cet effet un petit peu versatile du personnage. Et toujours ces mouvements là, ces façons de se déplacer. Je sais pas comment il met ses pieds. Moi, je pense que je me serais cassé la gueule plein de fois si je faisais la même chose que lui. Ok, et on a vraiment cette musique, ces parties là qui sont finalement très catchy au niveau de la musique, de la mélodie, du rythme, avec un côté très rythmé. C'est vraiment intelligent comme musique aussi. Et là encore, une dernière petite envolée dans la voix de tête, avec toujours ce petit falsetto, là un tout petit peu plus plaintif que les autres, un petit peu moins vaporeux, un tout petit peu plus dans le... un petit peu plus mixé en fait. Si tu vas faire du ouin-ouin, ça va t'aider à choper un petit peu son son qu'il a ici. C'est le ouin-ouin. Voilà, c'est un exercice courant. Trop bien, super. Alors, c'était la réaction du coup de Summoning de Sleep Token. Donc, sur cette chanson-là, vraiment, je trouve que ce dont il faut se souvenir. Au niveau du chant, c'est un chant qui finalement rien d'extravagant et d'hyper compliqué à faire. Beaucoup de mécanismes 1 petit peu plaintif, pas trop twangé, et pas mal d'envolées et de switch comme ça avec le mécanisme 2, donc la voix de tête. Pareil, encore une fois, plutôt falsetto, donc plutôt assez léger, pas trop twangé, pas trop mixé, pour avoir ce côté un peu vaporeux. Et ajouter de la versatilité comme ça un petit peu à la voix au personnage. Les screams, clairement, c'est un de ces guitaristes qui les fait. Franchement, je peux pas me prononcer exactement sur ce que c'est, entre du phrase scream ou du hybride. Et puis, ce qu'il faut surtout, à mon avis, retenir, c'est leur univers. C'est lui, comment il bouge, comment il a travaillé sa scène, comment il a travaillé son personnage. Si tu vas avoir d'autres lives, c'est encore plus impressionnant à ce niveau-là. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Encore une fois, même si t'es dans un style où on va pas forcément travailler quelque chose d'hyper fantasy, ça se travaille la scène. Donc, ça, c'est vraiment un aspect très très intéressant qu'il faut regarder sur Sleep Token, c'est cet aspect-là. Cet aspect aussi, du coup, qui te permet de créer cet univers, créer l'attachement avec le public, parce que tu leur offres quelque chose de vraiment original. Du coup,
coup, je vais m'arrêter là pour cette analyse. Encore une fois, si tu as des commentaires à faire, si tu as du coup des rêves que moi j'avais pas sur le groupe, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si tu as aussi des envies que j'analyse certains chanteurs ou chanteuses, n'hésite pas, on pourra en parler peut-être dans d'autres vidéos réactions. En attendant, si tu es intéressé par le coaching vocal, notamment pour les saturations, sache que tu vas retrouver en lien le site de Sing and Scream. Sing and Scream, c'est un collectif de profs de chant saturés. Donc il y a Lina, Arnaud, Florian et moi. On est tous diplômés en chant et spécialisés en chant saturé. Et puis, tu peux, depuis notre site, prendre des coachings avec n'importe lequel d'entre nous si tu as besoin de te faire accompagner sur le chant métal et les screams. Tu peux aussi me retrouver évidemment sur Instagram et Discord où l'on pourra faire plus ample connaissance et discuter un petit peu plus que sur YouTube. Et bien sûr, n'oublie pas d'activer la petite cloche, de me mettre un petit pouce bleu, de t'abonner. Et puis sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!